Bon, ben, quant à l'attitude de Félix Tshisekedi, il faudrait peut-être poser la question au président actuel du Sénat. Comment il a senti, comment il s'est senti lorsque le chef de l'État a salué la présidente de l'OIF, qui est une Rwandaise, que lui, en tant que Premier ministre, avait boycotté carrément, et que son chef aille, donc notre président de la République, aille au prochain sommet, donc celui qui vient de se tenir la semaine passée, et qu'il ait une attitude différente, et aller lui poser la question comment il se sentirait en ce moment-ci. Je crois qu'il doit être triste. Et cette tristesse, c'est celle-là qui doit animer tout Congolais qui se veut patriote, dans la mesure où le Congo entier a pris une attitude globalement identique par rapport à cette situation de l'OIF. Et vous vous souviendrez que cette dame avait été n'avait pas été invitée lors des Jeux de la francophonie qui se sont tenus chez nous, parce qu'elle était rwandaise et que le Rwanda agressait notre pays en tant que tel. Nous n'avons pas jugé que la dame devrait venir chez nous. Et rappelez-vous aussi que l'audit externe qui devrait être tenu du fichier électoral par l'OIF avait été rejeté par les Congolais simplement parce que la présidente de l'OIF était la dame rwandaise, et c'est là même que le chef de l'État va avec un enthousiasme déconcertant saluer lors du dernier sommet. Et voici que Macron, fidèle aux principes internationaux, ne va pas mettre mal à l'aise son allié. Et l'allié de Macron, c'est qui? C'est Kagame. Et vous pensez qu'en présence de Kagame, Macron va tenir des paroles susceptibles de gêner son allié? Ça, il ne le ferait pas. Il faut être congolais pour ne pas comprendre ces choses-là. Qu'est-ce que le chef de l'État est-il allé faire dans cette histoire-là? Il y a combien de fois que Alerte RDC et nous-mêmes, à titre personnel, avons demandé que l'on suspende notre participation dans cette institution, qu'il ne nous apporte rien. Rien. C'est la francophonie qui a besoin de la RDC et pas le contraire. Qu'est-ce que vous pensez qui arriverait à vous, à lui, à moi, à elle, Congolais, que nous sommes, si on ne fait pas partie de la francophonie, si on ne fait pas partie de l'Union africaine? Moi, je ne sais pas, on vend le Congo, on vend la RDC extrêmement moins cher. Et c'est très déconcertant. C'est monsieur le président des Français est venu nous cracher à la figure. Il a craché à la figure du chef de l'État, de notre président, chez nous à domicile. Et le lendemain, le président s'en va chez lui. Et vous croyez qu'il va avoir quelle attitude? Si chez nous, dans notre maison, il nous a craché à la figure, et quand nous serons chez lui, il va faire quoi? Qui conseille le chef de l'État? Parce que le chef de l'État n'est pas un magicien. Il y a des choses qu'il peut ne pas maîtriser. Mais il faut qu'il ait des spécialistes, des experts dans tous les domaines. Et ici, dans le domaine de la gestion des affaires internationales. Nous avons qui comme allié dans ce pays? Dans le monde? Aucun. Le Congo est isolé, le Congo est seul dans sa guerre contre le monde. Regardez ce qui se passe en Israël. C'est juste, il n'y a que la société civile qui se lève contre Israël. Mais Israël se défend et il défend son intégrité territoriale. Chez nous, on pense que c'est un autre qui viendrait défendre notre intégrité territoriale. On court à gauche, à droite, commandant un soutien. Alors que nous pouvons adopter des attitudes à piller le monde. Parce que nous sommes au centre du monde. Mais est-ce que nous sommes sérieux?
Est-ce que nous savons ce que nous représentons? Ce que la RDC représente dans le monde. La RDC peut plier le monde. Mais il faudrait que la RDC prenne d'abord conscience. Et cette conscience doit se prendre par ses dirigeants. Ceux qui dirigent la RDC. Et comme je le disais, il faut que le chef de l'État s'entoure de personnes qui comprennent certaines choses. Pas juste des jouisseurs qui sont à gauche, à droite, et lorsqu'ils vont au Conseil des Nations Unies, ils sont là, se pavaner dans de grands hôtels, comme disaient les amis ici. Ils s'occupent à peine des affaires d'État. Le pays est en train de se mourir. L'Est est quasiment parti. L'Ouest est mis en ballottage. Le centre est en débandade. Quelle partie de notre pays est en paix? Qui vous dit que Macron a oublié quelque chose? Vous regardez ces messieurs-là. Vous voyez que c'est quelqu'un qui peut oublier quelque chose d'aussi grave? Non. Il vous a dit qu'il est avec le Rwanda. Que le Congolais apprenait à être sérieux. Faites votre travail. Et la diplomatie, ce n'est pas au grand jour. Ça se fait dans des cadres bien spécifiques. Et votre attitude, de votre attitude, dépendra l'attitude de ceux que vous attendez, de qui vous attendez le soutien. Est-ce qu'en Afrique, il y a un seul pays qui nous soutient? Un seul, en Afrique. Non, il n'y en a pas. Et vous attendez que Macron, qui a des intérêts très, très, très stratégiques, puisse vous soutenir? Celui qui l'avait précédé, vous avez-il soutenu? Mais le Congo avait une attitude telle qu'à l'époque, il y avait des réserves dans ce qu'on se disait. Mais aujourd'hui, on se vend et à vil prix. C'est-à-dire, nous ne comprenons toujours pas que être allié, ça se mérite. Et que ça se travaille. Et votre attitude, comment vous vous comportez? Quand vous allez chez quelqu'un pour lui dire que vous êtes en souffrance et que vous avez besoin de son soutien, adoptez l'attitude convenable. Regardez quand Zelensky va à l'Union européenne ou au Congrès américain. Quelle est son attitude? C'est l'attitude de quelqu'un dont le pays est en difficulté et qu'il vient pour vous convaincre. Comment vous vous présentez? Comment vous parlez, ça compte. Regardez l'attitude de Netanyahu quand il va aux Nations Unies ou au Congrès américain. Son attitude, comment il parle, les mots qu'il sort sont de nature à laisser tout le monde bouche bée. Et ils veulent comprendre ce qui se passe. Mais nous, on est là en train de se pavaner, comme je le disais. On est à gauche, à droite. Même les gens qui ne peuvent pas parler, ils parlent. On a donné la parole à qui ne devrait pas l'avoir. Excusez-moi. Et on laisse de côté les choses importantes, capitales, desquelles dépend la vie de la nation, pour s'attarder sur des futilités. Je venais de le dire. Mais le problème, ce n'est pas ce que moi je vais dire. C'est ce que vont faire ceux qui sont supposés prendre des actions. Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe? J'ai dit ici, avant même que vous ne parliez, quand Macron venait ici, Alerte a dit qu'il ne serait pas le bienvenu chez nous. Compte tenu de son attitude, de son influence au sein de l'Union européenne et de l'attitude de l'Union européenne vis-à-vis, attitude de mépris vis-à-vis du Congo et de nos morts. Lorsqu'ils allouent autant d'argent à un État qui agresse un autre. C'est-à-dire, ils vous disent que nous ne sommes pas avec vous, ce qui compte, c'est eux. Si vous-même, vous ne faites rien pour vous, et ça, le monde entier l'a dit. Si vous ne faites rien pour vous, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne le faire. Ce n'est pas un Français qui viendra le faire. Nous avons dit, et je l'ai dit encore ici,
n'avons rien à faire dans cette histoire de la francophonie. Nous devons nous assumer. Mais le problème, ce n'est pas vous et moi. Le problème, c'est qui nous dirige. Est-ce qu'ils comprennent ces choses-là? Où est passé l'EAC? N'avons-nous pas parlé? Mais on nous écoute toujours à la fin lorsque nous sommes mis à terre. Si on nous avait écouté avant, on aurait épargné autant de vies humaines à l'est de notre pays. Le Congo ne serait pas humilié à ce point. Si on était sérieux, autrefois le Congo avait des alliés qui sont descendus dans ce pays sur nos terres, qui ont combattu et qui ont permis à ce que notre pays soit pacifié. Où sont passés ces alliés? On ne dirige pas par défi. Il faut savoir écouter. Écouter les autres, même les voix discordantes. La mienne n'est pas discordante, mais elle est plutôt patriotique et révoltée. Il faut qu'on arrête de vendre moins cher le Congo, qu'on arrête d'aller à gauche, à droite. Le problème du Congo est congolais, d'abord et avant tout. Et c'est ce que Macron dit. C'est ce que les États-Unis disent. C'est ce que l'Union européenne nous dit. C'est ce que les Nations Unies nous disent. Il n'y a que nous qui sommes sourds, qui ne comprenons rien. Mais lorsqu'on nous dit que le problème congolais est congolais, ou le problème du Congo est congolais, ben, il faut faire quoi? La magie? Le fétichisme pour comprendre ce qu'on doit faire? Ou est-ce que... Mais vous attendez quoi? Que ce pays devienne roi pour comprendre qu'on doit se mettre ensemble pour résoudre les problèmes du Congo en interne. Et un Congo fort en interne fera peur. Et on ne laissera pas de brèche pour qu'il y ait des plébis galeuses qui vont trahir la nation. Et nous ferons en sorte que aucun autre Congolais ne tourne son arme contre le Congo. Mais à CENI, discutons. Quel est notre problème? On ne peut pas apporter une solution à un problème qu'on ne connaît pas. Comment un médecin peut-il prescrire une thérapie lorsqu'il n'a pas fait, comment vous appelez ça, un diagnostic du malade? Et un diagnostic se fait avec des techniques voulues. Conséquemment, sinon, vous allez proposer un mauvais traitement et la personne va mourir. Et le Congo est en train de se mourir. Et aujourd'hui, nous devons le sortir du trou. Et pour ce faire, il faut des mesures drastiques. Mais ces mesures, il y a une seule personne, je dis bien une, qui peut les activer, c'est le président de la République, avant que les choses ne nous glissent dans les doigts.